Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de comment créer une manette NES comme un pro. Alors dans cette partie, on va créer les 3 derniers booléans pour terminer de modéliser notre manette. Cette vidéo sera assez courte car après avoir échangé avec quelques abonnés, on s'est mis d'accord sur le fait que des vidéos plus courtes, d'une dizaine de minutes environ, étaient plus digestes et plus faciles à suivre. Et comme la partie sur les bevels va être dense et assez compliquée, j'ai décidé de la traiter à part. Alors, on va commencer tout de suite, on va se mettre en vue de top avec 7. On va faire un mage clic droit au niveau de l'encoche qui est juste ici, d'accord, pour placer le 3D cursor, puis on va faire maj A, add, mesh, plane, et c'est bon. Ensuite, on va le redimensionner avec S, voilà. Donc encore une fois, on essaie de bien matcher l'image de référence. On va faire GY pour le déplacer en hauteur, quelque chose comme ça. Ensuite, on fait CTRL A, Apply, Scale. On va se mettre de ce côté-là. Et maintenant, on va ajouter un modifier, le Solidify Modifier. On coche Event Thickness. Avec l'offset à -1, on va pousser la thickness de manière à avoir une encoche. Donc moi, ce que je fais, c'est que juste à côté, là, voilà, j'ai le site que je vous ai remis en description sur lequel il y a plusieurs photos de la manette de la NES, d'accord, sous différents angles. Grâce à ça, je vais voir à peu près à quelle hauteur, enfin, quelle épaisseur est cette encoche. Elle est assez fine. Moi, je l'ai fait assez grosse là, à ce niveau-là, donc je vais légèrement diminuer la thickness. Quelque chose comme ça, voilà. Et également, faites attention, là, comme vous pouvez le voir, la surface haute de notre bloc est parfaitement alignée avec la manette. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça va vous poser problème lors de l'opération booléenne. Regardez, si je fais maj-clic sur la manette et que je fais CTRL-, eh ben, je vais avoir un petit souci puisque le trou apparaît ici, mais pas en surface. Pour régler le problème, hyper simple, on fait G, Z et on le monte légèrement. Voilà, juste comme ça, et c'est bon, on a bien créé notre encoche. Ce booléen-là était assez facile. Alors maintenant, ce qui nous reste, ça va être la petite rainure qu'on a sur le tour de la manette, mais également le petit trou qu'on va avoir à ce niveau-là qui va nous permettre de faire passer le câble de la manette. Parce que oui, la NES, elle n'avait pas encore de manette sans fil, cette honte. Pour ça, on va se mettre en vue de face avec 1, puis on va appuyer sur 9 pour aller à l'arrière de la manette. Ou on peut aussi faire CTRL 1. Mais bon, voilà, maintenant vous savez les deux manières de faire. Alors on va faire un maj clic droit sur la surface comme tout à l'heure pour placer le 3D cursor. On fait maj A, mesh, circle. Donc là, il a bien été aligné avec la surface de notre manette. Niveau des vertices, on va le laisser à 32. Align, on va le passer à View. Ça va nous éviter de faire nous-mêmes la rotation. Et puis, on va faire un S pour le Rescale. Quelque chose comme ça. G, Z pour le repositionner en bas. Là, je vais me servir un peu de l'image de référence pour justement voir à peu près quel est le diamètre de ce cercle. Je pense qu'il est un peu plus grand. Donc je vais un peu l'agrandir, voilà, comme ça. G, Z, on le repositionne. Et ensuite, on va faire CTRL A, Apply, Scale. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer en mode Edit. Mais avant, je vais légèrement le reculer, voilà, comme ça, pour qu'il ne soit pas parfaitement aligné avec la surface. En mode Edit, Vertex, on va créer une face avec F. Puis, on va faire un premier extrude vers l'intérieur, comme ça. Voilà, je vais même activer le mode rayon X pour voir un peu ce que je fais avec Alt Z. Alors, je l'ai fait à peu près à ce niveau-là. Je vais un peu le reculer, comme ça. Et ensuite, on va créer un inset avec I. Voilà, donc normalement, le rebord est assez fin. Mais moi, je vais le faire un peu plus gros, quelque chose comme ça. Voilà. Je vais ensuite faire GY pour le pousser légèrement vers l'arrière. OK, comme ça. Et ensuite, on va faire un extrude vers l'intérieur. Voilà, ici. Et on va faire un S pour redimensionner le dernier cercle. Alors attention, le cercle qu'on est en train de créer, ça va vraiment correspondre au diamètre de votre câble, d'accord? Le câble va rentrer par là et il devra remplir tout ce cercle. Une fois que vous êtes content du diamètre du cercle, vous pouvez quitter le mode Edit avec Tab, sélectionner votre manette avec maj-clic et faire CTRL-. Là, bien sûr, ce que j'ai pas fait, c'est faire un clic droit Shade Auto Smooth sur l'objet booléen. On regarde un peu ce que ça donne. Si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, eh ben vous pouvez le laisser tel quel pour le moment. Alors là, vous pouvez voir que le shading n'est pas correct. Si vraiment ça vous gêne, parce qu'on va le corriger après, hein, mais si vraiment ça vous gêne, vous retournez en mode Edit, vous faites un Alt-clic sur cette Edge Loop, et vous faites GY et vous le tirez un peu vers l'arrière. Voilà, juste comme ça, c'est suffisant. On a récupéré un angle bien prononcé. Maintenant qu'on a créé ça, on va pouvoir faire la rainure. Alors la rainure, c'est vraiment le booléan le plus compliqué qu'on ait à créer. Mais vous allez voir, il est compliqué, mais en fait, il est assez facile. Pour faire ça, on doit le créer normalement, il me semble, au milieu de la manette. Pour créer une coupure au milieu de la manette, l'idéal serait de prendre justement la manette, de passer en mode Edit, et de faire une edge loop à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Si je fais CTRL R, bah là, ça marche pas. Ça marche pas pourquoi? Parce qu'actuellement, l'épaisseur de la manette est donnée par le Solidify Modifier. Et rappelez-vous, je veux qu'on conserve un workflow non destructif du début à la fin. Donc je ne veux pas l'appliquer. Comment faire? Alors la manière la plus simple, parce qu'il y en a plusieurs, ça va être de prendre notre bloc, de faire Shift D pour le dupliquer, comme ça, on fait un clic droit pour le laisser sur place. Ensuite, on va appliquer le modifier Solidify en faisant CTRL A, et juste celui-ci.
et tous les autres, on va les supprimer. Une fois que tout est supprimé, on fait Maj, on rentre en mode Edit avec le mode Edge, et on va rajouter une Edge Loop avec CTRL R à ce niveau-là. Je valide, puis je le laisse sur place avec le clic droit. Très important, comme ça on est sûr que c'est bien au milieu. Maintenant qu'elle est sélectionnée, on va faire CTRL B, et on va rajouter juste un segment de manière à avoir une seule face qui se crée. Donc on va faire quelque chose d'assez petit. La hauteur qu'on est en train de définir ici, ce sera la hauteur de notre rainure, de la coupure de la manette. Donc on peut même essayer de l'ajuster ici, hein. Pas la peine de faire un truc trop petit, faites quelque chose d'assez cohérent. Donc on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez passer en mode sélection de face, d'accord? Qui est juste ici, là. Vous faites CTRL I. Alors CTRL I, c'est la sélection inverse. Ça va sélectionner toutes les faces que vous n'aviez pas actuellement sélectionnées. Une fois que c'est fait, X, Delete, Faces. Faces, hein, et pas Vertices. On valide, et là c'est bon, on a bien notre rainure qui est juste à ce niveau-là. Maintenant on va faire Add Modifier, on va chercher le Solidify, juste là. On va cocher Event Thickness, on va passer l'offset à 1 pour qu'il sorte. Et ensuite, on va faire Match Click sur le Thickness, ou même pas Match Click d'ailleurs, on peut directement jouer avec la Thickness, quelque chose comme ça. On va se mettre en vue du dessus avec 7, on va activer le mode rayon X avec Alt Z, puis on va tout sélectionner avec A. Ensuite, on va faire S, et on va pousser la sélection vers l'intérieur de la manette. Là en fait, mon point de repère, c'est ça. C'est juste ça. Vous voyez, j'aimerais bien que ma rainure rentre bien dans l'encoche du câble. Alors, je vais encore un peu le réduire, quelque chose comme ça. Après, c'est vraiment à vous de choisir. Là, ça me satisfait. Vous pouvez également voir que au niveau des côtés, eh ben, c'est vachement rentré par rapport à ce qu'on va voir sur le dessus et sur le dessous. Alors, soit vous le corrigez en faisant un SX, d'accord, et vous le repoussez, voilà. Soit vous le laissez tel quel, c'est ce que moi je vais faire, et vous allez jouer juste avec la thickness de manière à ce que, hop, je vais désactiver le mode rayon X, à ce que le plane dépasse bien de votre manette. Ça, c'est très important, il faut qu'il la transperce de part en part. Donc j'ai joué avec la valeur thickness et je la pousse. Voilà, comme ça. Et là, j'ai même l'impression que c'est un peu trop fin, mais bon, on verra ça par la suite. Une fois que vous êtes assuré que votre plan traverse bien votre manette, vous allez quitter le mode Edit avec Tab, vous faites un match-click sur votre manette et vous faites CTRL-. Et là, magie, vous avez créé votre rainure sur la manette. Et regardez, ça passe même à travers le trou. C'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cacher un peu tous ces boolean modifiers, parce que pour le moment, ils sont dans le passage et ça me gêne un peu. Pour ça, je vais aller dans mon outliner et cacher les boolean. Alors, je vais vous le réafficher juste ici, puisque c'est sous ma webcam, je sais. On va ici, on va cliquer sur le petit œil juste là pour les cacher. Donc là, je me rends compte que j'ai mal rangé mes boolean modifiers. C'est pas grave, on va les sélectionner un par un. Donc lui, match click sur celui-ci et match click sur celui-ci. Voilà, on va désélectionner ça. Match click sur l'encoche également. On a tout sélectionné, on fait M boolean. Donc là, tout est bien caché. C'est bon, on est content. À ce niveau-là, on n'a pas encore tout à fait fini. Il va falloir ranger et renommer nos différents modifiers. Pourquoi? Parce que là, regardez, si je clique sur ma manette, on commence à avoir pas mal de modifiers et on ne sait plus qui fait quoi. Alors pour rester bien organisé, et croyez-moi, on va en avoir besoin pour les bevel modifiers, donc ne passez pas à côté, on va tous les renommer un par un et on va même en réorganiser certains. Comment faire pour les renommer correctement? Alors déjà, on va regarder notre manette comme ça, voilà. Ensuite, on va cacher ce modifier et on va voir quel est le modifier qui est ajouté. Là, je vois que c'est le plus qui est concerné. Donc, c'est le trou du plus. Je vais l'appeler hole cross pour trou croix. Donc, on va essayer de tout renommer en anglais si on y arrive. L'autre, je vois que c'est le select and start. Donc, je vais l'appeler hole select start. Voilà. Alors oui, on peut renommer les modifiers, hein. Je l'ai dit au passage, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et pourtant c'est hyper pratique. L'autre, c'est le hole A and B, donc on va l'appeler hole AB. Le suivant, c'est lequel? C'est la vallée, le creux qu'on a créé. Donc on va l'appeler hole valley. Ensuite, le suivant, c'est l'encoche, donc on va l'appeler hole encoche. Je ne sais pas comment on dit en anglais, désolé. Le suivant, c'est le trou du câble, donc on va l'appeler hole cable. Et enfin, c'est l'interstice, donc on va l'appeler hole interstice. Je sais pas comment on dit. Ah, je suis nul. Hole interstice, voilà. Bon, on se comprend. On valide. Également, je vous ai dit qu'on allait devoir réorganiser certains de nos modifiers. Lesquels? Alors, ceux qu'on va devoir réorganiser, c'est les modifiers du creux et des boutons Start and Select. Pourquoi? Parce que actuellement, si on regarde, on a bien Hole Valley, qui correspond au creux qu'on a juste ici, qui arrive après le Hole Select and Start. C'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Bah, l'ordre des modifiers importe. Ça, c'est quelque chose que je vais traiter plus en profondeur dans une autre vidéo, mais il a son importance. Concrètement, on fait d'abord le creux dans notre manette, et après que le creux ait été fait, on va faire les trous pour les boutons Start et Select. Actuellement, c'est l'inverse.
Actuellement, on a déjà les trous qui sont faits pour Start et Select, et ensuite on fait le creux. Alors, on va prendre le Hole Valley, et on va le mettre au-dessus de Hole Select and Start. Et là, déjà, on peut voir qu'il y a eu un petit changement. Vous voyez, avant, après. Une fois que vous avez correctement renommé vos modifiers et que vous avez fait la réorganisation comme je viens de vous montrer, eh bien c'est bon, vous avez terminé la modélisation de la manette. Dans la prochaine vidéo, on va traiter le bevel. Alors le bevel, c'est un sujet qui va être très dense, comme je l'ai dit, assez compliqué. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo optionnellement requise, on va dire, qui va vous expliquer plus en profondeur ce qu'est le Bevel Modifier et toutes les possibilités qu'il offre. Parce que honnêtement, ce qu'on va faire avec le Bevel, je pense que vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. D'ici là, je vous conseille de réessayer de faire ce modèle sans mes vidéos, pour voir si vous y arrivez correctement, et pourquoi pas d'essayer de le terminer par vous-même, pour que vous puissiez comparer le modèle que vous êtes capable de faire actuellement versus le modèle que vous serez capable de faire après le tuto. Voilà, vous pouvez faire les bevels vous-même et également le texturing. Petite contrainte cependant, tout doit se passer dans Blender. Pas de Photoshop, pas de Paint, pas de GIMP, aucun logiciel de retraitement d'image. Tout dans Blender. Voilà, c'est les contraintes pour l'exercice si vous voulez le faire. Si vous voulez le faire sur le Discord pour qu'on vous file un coup de main, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez dans l'espace commentaire. Il y a de plus en plus de participants, ça me fait super plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!